Bonjour, bonjour tout le monde, voilà. Oui, oui, là, je me suis rasé. Ouais, c'est vrai que je me préfère avec la barbe. Enfin bon, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous parle de l'Ardèche, où je suis avec un ami. Et j'en profite justement pour faire une petite vidéo sur ce qui s'est passé ces dernières semaines. Donc je remercie déjà toutes les personnes qui m'ont, disons, soutenu dans cette épreuve. Effectivement, je sortais de l'hôpital lundi. J'ai été hospitalisé pour un AVC. Et bien évidemment, têtu comme je suis, et la personne se reconnaîtra, hein, donc j'appellerai, c'est mon petit cœur qui me disait qu'il fallait que je me bouge le cul. Évidemment, cette personne-là avait tout à fait raison, mais moi, têtu et borné, je me disais, mais non, mais c'est rien, c'est juste mon tour de rein qui me fait, etc., etc. Connerie, bien évidemment. Euh, Heureusement que cette personne était là pour me booster et me foutre un pied au cul en disant, appelle un ami, appelle Christophe pour qu'il t'amène aux urgences. Ce que j'ai fait, bien évidemment, mais au bout de 2 heures. Donc je suis parti effectivement aux urgences à la clinique de Biarritz et j'ai été transféré à l'hôpital de Bayonne puisqu'à Biarritz ils n'ont pas de service euh, de UNV, donc de unité neurovasculaire. Donc ils m'ont envoyé sur Bayonne où je suis resté 4-5 jours. Et étrangement, cette situation, m'a fait beaucoup réfléchir sur moi, sur ce que, comment dirais-je, sur ce que je pouvais attendre de la vie, ou plutôt ce que je pourrais faire de ma vie. Donc, bien évidemment, quand on subit voilà, un traumatisme, on va dire, bon, c'est un peu fort comme mot, mais quand on subit un événement de ce type, on remet beaucoup les choses à plat et on revoit vraiment ses priorités, quoi. Euh, Comme je disais très simplement qu'on a tous une épée de Damoclès sur, sur la tête, mais quand on arrive à avoir un accident comme ça, un AVC ou un accident de voiture ou des maladies graves, ou enfin, quelles que soient les maladies, on se remet énormément en question et on se dit, waouh, au lieu de s'occuper de choses inutiles, occupons-nous plutôt de nous. Et c'est là que ça devient important de s'occuper vraiment de nous avant de s'occuper des autres. Donc de revoir mes priorités. Donc je revois mes priorités à la baisse, on va dire, ou à la hausse, ça dépend comment on se situe. Et ma première priorité, bien évidemment, c'est de m'occuper de moi, de faire ce que j'ai envie, d'être en adéquation avec ce que je fais, comme j'ai toujours fait, mais là encore plus en conscience, et de se dire, de profiter de chaque moment, de chaque nanoseconde, car on peut être très bien, on peut rire, on peut être joyeux, et du jour au lendemain, en un quart de seconde, on peut être malade, tomber, être à l'hôpital et ne pas comprendre ce qui nous arrive. Bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'AVC, qui est bien sûr des conséquences de plusieurs choses. Bien évidemment, d'un déni de ma part, totalement, euh, et aussi de cette, comment dirais-je, et de ne pas écouter ou entendre ce que les gens m'ont dit, parce que voilà, je voulais me la péter. Voilà, j'ai passé l'âge de me la péter, mais voilà, j'étais dans le déni parce que je ne prenais pas effectivement
mes médicaments contre la tension artérielle, j'en prenais, je l'ai essayé une semaine, 15 jours, et puis je reprenais de temps en temps, hein, voilà. Déjà, je m'étais fait engueuler par le médecin. Déjà, Régine m'avait engueulé en disant ouais, tu vois, mon cousin, il a fait pareil, il a fait la même chose. Il s'est retrouvé à la retraite, il n'a pas pris ses médicaments, il a eu un AVC. Et puis moi, j'ai dit ouais, mais bon, moi ça va, je gère, je gère. Tu gères rien du tout en fin de compte. Tu t'aperçois qu'en fin de compte, tu es un humain comme les autres et tu n'es pas un super humain. Et tu peux avoir des maladies, tu peux avoir des accidents, tu peux, comme tout le monde. Donc, effectivement, ce que j'ai subi, cet AVC, pour moi, n'est autre qu'un excellent enseignement et un avertissement. J'ai de la chance parce que justement, j'en discutais avec mon ami Nico. Et dans ma vie, j'ai eu quand même pas mal d'accidents de voiture, dont un très grave, j'en suis sorti indemne, plus quelques temps après un AVC. Donc vraiment, c'était pas mon heure, mais il y a des choses vraiment à comprendre et, euh, et à en prendre vraiment conscience. Donc, encore une fois, je remercierai jamais assez, bien évidemment, mes amis qui ont été là et surtout une personne que j'aime particulièrement, c'est mon petit cœur, voilà, c'est quelqu'un qui est extraordinaire. Et bien évidemment, mes enfants qui ont toujours été là, on a discuté, qui étaient assez zen aussi. Pourquoi ils étaient zen, même s'ils étaient inquiets, ils étaient zen parce que je l'étais aussi, parce que étrangement, je me suis même surpris à être très très positif et être avoir une attitude très zen. Et je n'avais pas peur du tout en fait. Et je me suis dit que j'étais préparé. Alors étrangement, j'étais préparé à partir. Et au fond de moi, je savais que j'allais pas partir. Donc, alors je ne sais pas si c'est cette situation qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait être vraiment zen. Et puis c'est vrai que les infirmières, les aides-soignantes me disent, dites-moi, vous êtes vraiment calme, vous êtes vraiment serein. Et je leur ai dit, de toute façon, il y a deux choses, il y a deux solutions. Soit je suis stressé, je suis en panique et ça ne va pas arranger mon AVC, soit j'accepte totalement la situation, j'accepte mon AVC, j'essaie d'apprendre, de comprendre ce qui m'est arrivé et je reste zen. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, je suis donc en Ardèche pour quelques jours de repos, me remettre en question sur pas mal de choses. Voilà, j'ai bien évidemment petit cœur qui m'a parlé, bon je ne vais pas rentrer dans les détails, de la positivité toxique. Bien évidemment, ça me parle énormément. J'ai lu un article, deux articles, et évidemment un gros dossier à travailler, parce que quand on aide les gens, et, et c'est tout à fait exact, on n'a pas toujours le droit, et on n'a pas le droit de leur dire ça va aller, ne t'inquiète pas, reste positif, alors que peut-être que la personne n'a pas envie d'entendre ça, elle a juste envie d'être, d'avoir quelqu'un en face, juste pour l'écouter, et ne pas dire oui mais t'inquiète, c'est la vie, reste positive, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Elle a peut-être pas envie d'entendre ça, elle a envie plutôt pardon, d'exprimer son mal-être. Voilà, juste en parler à une personne, voilà, et pas entendre ce genre de choses, ou alors de le dire autrement en disant qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir, qu'est-ce qui te ferait plaisir plutôt, qu'est-ce qui te ferait plaisir à ce moment-là, est-ce que tu voudrais sortir, etc., etc. Donc c'est prendre aussi beaucoup de recul, sauf bien évidemment quand on sent vraiment à l'intérieur de soi que la personne va s'en sortir, qu'à ce moment-là, on peut lui dire, mais t'inquiète pas, tu vas t'en sortir, reste positif, parce que c'est bon, quand tu le sens vraiment dans tes tripes. Mais quand tu ne le sens pas, quand c'est juste
une discussion, c'est pas la peine de dire, mais oui, mais t'inquiète pas, ça va passer. Ben non, parce que je pense qu'en fin de compte, et effectivement, il faut vivre ces émotions. Que ce soit l'émotion de tristesse, de joie, de mal-être, de deuil, de séparation, il faut les vivre. Donc, c'est ça qui est important. Donc, comme j'ai dit, j'ai vu mes priorités, j'ai changé donc ma vision des choses, bien sûr, sur le monde. On n'a plus la même vision. On est, on est tous en sursis quelque part, mais là, ça fait prendre conscience de pas mal de choses. Donc, effectivement, je vais prendre conscience de pas mal de choses. Je vais prendre, comme je l'ai dit auparavant, prendre soin de moi, garder mes amis. J'en ai peu, mais je préfère avoir la qualité plutôt que la quantité. Et bien sûr, je vous remercierai jamais assez de ce que vous avez fait. Et un énorme merci, un euh, énorme merci à Petit Cœur aussi qui était là, toujours déjà, toujours présente. Cette personne a toujours été présente et ça me touche énormément. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a des gens comme cette personne, même d'autres, qui sont vraiment sincères et qui vous aiment et que vous aimez. Donc, j'ai vraiment de la chance d'avoir ce genre de personnes et d'avoir des amis qui m'entourent. J'ai vraiment de la chance d'avoir pu être, comment dirais-je, pas sauvé, mais accepter cette situation qui aurait pu être dramatique, même fatale, si je puis dire, puisque heureusement, je n'ai pas de séquelles, aucune, sauf, bien sûr, toujours cet engourdissement que j'ai du côté gauche. Mais qu'est-ce que c'est que ça, à part alors que certains qui ont un AVC sont complètement paralysés ou sont presque des légumes, ne parlent plus, etc. J'ai vraiment eu de la chance et je prends ça comme un avertissement, bien évidemment. Et si je ne prends pas mes médicaments ou mon traitement qu'on m'a donné, bien évidemment, la vie va me dire, t'as pas écouté encore, t'en fais qu'à ta tête, là ça va être beaucoup plus sérieux. Bien évidemment, je suis borné, têtu, c'est sûr, mais pas aussi con au point de ne pas prendre mon traitement. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour bien sûr, comme je l'ai dit, remercier toutes les personnes qui ont été là pour moi, me remercier aussi, remercier cet AVC qui m'a fait remettre les pendules à l'heure, qui m'a aidé aussi à comprendre que même dans des situations difficiles comme ça, on peut rester positif et avoir une attitude zen. Pas toujours évident, mais là, ça s'est fait naturellement. Et je remercie la vie, quoi, d'être encore là, de pouvoir justement faire une vidéo, de pouvoir aimer mes amis, de pouvoir compter sur eux, mais à condition de ne pas jouer les cons et de ne pas être dans le déni et d'être humble et se dire, bah voilà, tu as effectivement un traitement à prendre, et ben prends-les, ça dure 2 secondes, 2, 3 cachets par-ci par-là, c'est pas la mort. Au contraire, si ça peut te faire prendre conscience de certaines choses, c'est tout à fait bénéfique. Donc voilà, bon, j'ai pas trop le sourire parce que j'ai un peu la tête dans le cul, là, je me suis réveillé il y a pas longtemps. Mais voilà, donc de l'Ardèche, du complexe hôtelier Pierre et Vacances. Je vous fais d'énormes bisous. Je pense très très fort à vous. Merci encore pour toutes ces personnes qui ont été là. Voilà, un gros bisou à mon ami Christophe, à mon ami Nico, à mes amis Confiance, Edwige, mon ami aussi Régine et tout ça, et un énorme bisou et merci d'être là aussi à mon petit cœur. Donc voilà, merci à toutes ces personnes, merci à vous. Ici il fait pas beau, donc j'espère que vous avez beau temps. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite, à très très bientôt. Je vous embrasse et merci encore pour tout.